Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Sophie, Bonjour, ça va Guillaume? je voulais t'inviter sur notre podcast pour voir un petit peu mieux te connaître, voir un petit peu qui tu es, ce que tu as déjà fait dans la vie et un peu où tu veux aller par la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots un peu qui tu es, où est-ce que tu habites, dans quelle région tu habites, etc. D'accord. Alors, je m'appelle Sophie Nathan, j'habite à Ouascal actuellement. Je suis nantaise de base et ça fait 10 ans que je suis dans le Nord. Je suis coach sportif depuis 11 ans. J'ai donc passé mon diplôme de coach sportive à Nantes et je suis montée dans le Nord pour pratiquer surtout. J'ai commencé à travailler à Tokyo et aujourd'hui, je suis à Correspa, Marc-en-Barœul. Ok, c'est top. Et quand tu dis diplôme, tu as pris quel type de diplôme de ton côté? J'ai passé un BPAGFF, un BP activité unique de la force et de la forme, avec les deux mentions. Donc la mention C qui est cours collectif et mention D qui est musculation. Ok, top. Et actuellement, tu as quel âge et tu es marié, tu as des enfants, comment tu es? Non, j'ai 30 ans et je suis célibataire. OK, au top. Et bah, tu as dit que tu travaillais à Correspa Marc. Si tu devais présenter un peu Correspa Marc, qu'est-ce que tu y fais? C'est quoi Correspa? Il y a à peu près combien de clients? Tu en es où? Alors, Correcta, c'est une plateforme spécialiste du personnalité. Donc, c'est ouvert depuis 5 ans et moi, je travaille depuis 2 ans. Donc, je suis coach à Correspa. Alors, je conseille les clients, je les coach en fonction de leurs objectifs et de leur pathologie. OK, OK. Et qu'est-ce qui en quoi tu es passionné par ce métier, qu'il soit à Correspa ou en dehors de Correspa? Qu'est-ce qui t'a motivé au tout début à partir dans ces études? Et je veux dire, est-ce que c'est la même motivation que tu as maintenant, aujourd'hui, à coacher, tes clients? Alors, en fait, j'ai commencé à faire du sport parce que j'étais un peu hyperactive et mes Ouais. parents n'en pouvaient plus. Du coup, ils m'ont mis au karaté pour cadrer mon énergie et ça m'a beaucoup aidé. Et par la suite, je me suis passionnée par le sport. J'ai fait plusieurs sports, j'ai fait du karaté, j'ai fait de l'athlétisme. Du coup, forcément, quand j'ai dû choisir un peu ma voie au niveau des études, je me suis facilement dirigée vers le sport et un métier de coach sport. Et j'avoue que le fitness m'a beaucoup plu. Il y a un côté danse que je donnais pas mal de cours, enfin, j'ai donné pas mal de cours collectifs. Et ce côté danse me plaisait beaucoup. C'est pour ça que je me suis dirigée vers le DP AGF. Et D'accord. Et donc tu donnais quel est un petit peu le club sur lequel tu es passé? alors j'ai fait pas mal d'associations et j'ai aussi travaillé quelques années à Domios Lille. Domios Lille, près de Vitry Village, où je donnais beaucoup de cours. Ça peut être, il y avait de la Zumba, des cours un peu cardio, du renforcement musculaire, etc. D'accord, donc avant de Correspa, tu avais déjà fait du personal training ou pas encore à domicile ou dans un club? Pas du tout, pas du tout. Et en fait, j'aimais beaucoup donner des cours, mais j'avais pas ce côté un peu privilégié que tu peux avoir avec le client. Je voyais les gens un peu de loin, je discutais, mais j'allais jamais vraiment chercher leurs objectifs. Et c'est pour ça que je me suis dirigée par la suite vers le personal trainer pour devenir coach sportif, enfin, travailler en tant que coach sportif, mais plus individuel, parce que j'aime ce côté où tu es avec la personne, tu la connais vraiment, tu vas chercher tes objectifs et c'est ça qui me manquait quand j'étais coach à domicile. Ouais, l'accompagnement. OK, l'accompagnement L'accompagnement, et la relation avec une personne, c'est quand même plus facile qu'à plusieurs. OK, et c'est ça. on parle souvent, on parle fitness, on va dire, de la forme, mais il y a tellement de métiers qui est dedans, entre coach sportif, personal trainer à domicile, en ligne, et cetera. Mhm. Si je ferme les yeux et j'ai envie de voir, la journée de Sophie type, à quoi ça consiste une journée de Sophie, à Correspa aujourd'hui? Ma journée, alors en général, j'arrive, j'ouvre le club. J'ai mes premiers coachings, donc je prends le temps de discuter avec la personne que je vais coacher. Je fais notre coaching en faisant parler de ses objectifs. Et après, j'ai un côté aussi, je ne suis pas que coach à Correcta, je suis aussi, je transmets des informations,
sur les réseaux sociaux, sur les offres qu'on peut proposer et j'ai aussi un côté, vente, vendeur que j'ai vraiment appris à correspondre parce que j'étais pas du tout vendeuse et du coup, j'ai appris, comment, proposer un abonnement adapté à un prospect, qui vient d'arriver et qui connaît pas, Correspa. D'accord, donc plusieurs, dans le métier coach sportif, plusieurs axes, plusieurs compétences Plusieurs casquettes à qui sont, développer. mmh. D'accord, et dans cet aspect du métier que tu es en train d'expliquer, quelle est la partie qui te fait le plus kiffer? Vendeur que j'ai clairement, c'est la partie où, je vois évoluer, la personne que je coach. Clairement, il y a pas longtemps, il y a une coachée qui disait: «Ah, quand j'ai commencé, je tenais le gainage 20 secondes, maintenant je tiens le double» et c'est super gratifiant pour la personne et autant pour moi que je vois sa progression. Vendeur que j'ai D'accord, donc plus le résultat ou l'évolution que la personne peut avoir grâce à toi. Enfin, c'est pas, pas toi qui fais le forcément à gainage à sa moi, place, oui. mais n'empêche que qu'il aide au quotidien, donc c'est Complètement l'évolution et puis, l'estime de soi aussi. Il y a des gens qui arrivent qui disent: «Ah, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver» et puis au fur et à mesure qu'ils s'entraînent, ils voient qu'ils savent faire plein de choses. OK, Vendeur que j'ai et ça, à ton avis, quelle est la compétence que tu as pas de manière générale dans le métier, quelle est la compétence chez toi, Sophie, que tu as, qui prédomine le plus pour aider, pour aller dans ce sens? vendeur que j'ai la vendeur que j'ai moi, je dirais, c'est plus que je pense que les gens, me font plutôt confiance et que je suis accessible et que, vendeur que j'ai les gens aiment discuter avec moi et du coup, oui, je crée vraiment une connexion avec les gens parce qu'ils me font assez confiance et que je pense que je suis assez joviale et assez, comment dire ça? J'ai pas mal de pédagogie donc les gens me font facilement confiance et du coup, ça peut D'accord. aller loin. Plus la relation Oui. que la compétence vraiment de coaching à la base. Oui, c'est OK. c'est ce que j'aime vraiment le plus dans mon métier, c'est vraiment cette relation que tu peux avoir avec, la personne, pour d'apprendre à la connaître, vraiment. Mmh, ouais, tu as raison, le plus important dans notre métier, c'est ça, hein, la relation. OK, et à l'inverse, quelle est ça, c'était vraiment ta facilité, ta zone de génie, ta zone de confort, et à l'inverse, quelle est un peu ta difficulté par rapport encore à ton métier d'aujourd'hui? Tu avais parlé, par exemple, de la vente, que tu as réussi à devenir, tu étais pas vendeuse, je sais même pas si c'est une difficulté, si tu connaissais pas, tu es devenue. Est-ce que tu as plutôt une difficulté et que Ah tu as ouais. réussi à surmonter, ou alors que tu as encore maintenant? Moi, j'ai encore, hein, je suis quelqu'un d'assez timide, de réservé. Je suis très réservée, donc c'est pas forcément facile pour moi d'aller vers les autres, même si j'ai vraiment progressé. Mais, par exemple, la vente, c'est pas du tout inné chez moi et du coup, comment dire? Ouais, ouais, enfin, vendre quelque chose, même si je crois au sport et je pense que le sport, peut être totalement bénéfique, c'est pas évident de d'amener une personne à dire: «Ça, c'est ce qu'il me faut», quoi. OK, il y a Je sais pas beaucoup de comment coachs. l'exprimer, mais Ouais, ouais, pourtant par rapport à la meilleure qualité que tu dis, avec ce domaine de relations, de bienveillance, et cetera, quand tu vois, moi je vois que vendre, c'est mieux servir quelqu'un. Donc, c'est dès que tu vois dans l'idée de servir quelqu'un, bah, tu as les qualités qui permettent d'aller en ce sens, hein, et tu as beaucoup de coachs qui ont un peu cette même difficulté au début, mais sans client, bah, tu peux pas leur rendre service et tu peux pas, comme tu le dis après, les voir évoluer. OK, donc toi, ça reste cette difficulté-là qu'il faut surmonter, ou tu en as d'autres? ouais, j'en ai d'autres aussi, oui, vraiment ma plus grosse difficulté, c'est vraiment la confiance en moi et c'est surtout que, j'ai tendance à me fermer des portes des fois parce que j'ai peur de faire quelque chose et du coup, je vais me dire: «C'est pas pour moi» et donc je vais fermer la porte alors que je pense que des fois, en sortant ou en allant chercher, au-delà de sa zone de confort, on peut trouver des choses, super à faire et à découvrir. D'accord. C'est Mmh. rigolo parce que tu prends déjà de la hauteur par rapport à ta réponse. Tu as déjà, C'est pour entre ça. guillemets, «la solution» à avoir pour développer. OK, Ouais, c'est top. oui, je le sais, j'essaie de travailler dessus, mais c'est vrai que je le sais. Ah, bah, tant que tu es dans le mouvement, tu risques de te développer et de trouver, et tu vois notre métier qui évolue, super vite depuis quelques Complètement, ouais. années, et quand on voit combien de temps, tu es également avec l'expérience que tu as, quelle, compétence ou alors quelle connaissance
tu devrais accueillir aussi, mais acquérir surtout pour te développer et développer ton métier. Alors, est-ce que ça peut être une compétence ou une connaissance qui n'existait pas encore sur le marché ou que tu sens venir, hein, ou alors celle que tu vois depuis quelque temps où tu dis: «Attends, celle-là, il va falloir que j'aille me former» quelle est cette nouvelle compétence ou une compétence que tu as pas encore, mais pour toi qui va devenir vraiment plus que nécessaire? Mmh, Très bonne question. C'est vrai qu'on est dans un métier qui évolue, très, très vite. Là, ce que je dirais, c'est que, en ce moment, on parle beaucoup de CrossFit et c'est quelque chose que les gens me parlent beaucoup alors que j'en ai aucune idée de ce que c'est. Je vois de loin ce que c'est, mais je sais pas du tout ce que c'est, hein, je l'ai jamais pratiqué. Mais ouais, c'est plutôt, au niveau des méthodes, d'entraînement que je pense que je dois encore me former parce que ça évolue très vite, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent et des fois, c'est vrai que je me sens un peu larguée parce que ça fait déjà 11 ans et depuis 11 ans, il y a tellement de nouvelles choses qui sont arrivées sur le marché que des fois, je me sens vieille à ce niveau-là. D'accord, ouais, que ce soit méthode et souvent les méthodes, bah, moi je les vois de 2 sens, hein. Soit c'est pour, changer, se divertir, faire différemment, soit c'est franchement plutôt du côté, santé qui permet Mmh, d'améliorer et on trouve des meilleures c'est solutions ça. et c'est un mix des 2. Après je pense qu'il y a une troisième voie qui est pas négligée et on le voit dans le CrossFit, c'est l'aspect, communautaire, comme, d'être vraiment ensemble et on a une autre démarche du sport et une autre démarche, par rapport à ce qu'on veut faire ensemble. Le mot ensemble, je pense qu'il est intéressant et l'aspect communauté, moi je parle plutôt de tribu que de communauté. Mmh Par mh, rapport à la mmh. tribu Correspa, où est-ce qu'on a envie d'emmener ensemble? Vous faites des choses à Correspa qui justement répondent à cette notion de tribu sous forme d'événementiel? Oui, ce qui vient en tête, c'est, les olympiades qu'on a fait, l'année dernière. Et qui était vraiment sympa, où il a fait une super journée où, vraiment c'était un moment convivial, où on a fait des activités sportives ensemble avec, les coachs et les adhérents du Foresta Marcan-Barœul. Et donc c'est vraiment ce genre d'événement qui soude les coachs et les adhérents, sachant qu'il y avait des gens que je connaissais moins bien, que j'aidais pas lors de mes créneaux, de coaching. Et là, j'ai pu les découvrir autrement et c'était très sympa. Ouais, ouais, je pense vraiment que c'est une plus-value et ça, vous en faites beaucoup des événements ou pas plus que ça? Régulièrement, après, il y a les événements récurrents comme l'animation du mois. On fait tous les premiers vendredis du mois et après il y a les événements, un peu plus réguliers comme, les sorties, marches ou les sorties du camp, on essaie de faire ça tous les mois, tous les 2 mois, dans le club. D'accord, entre animation du mois, challenge et tout ce qui peut être événementiel plus Exactement. ponctuel sur ton plan marketing. OK et donc là, tu es au contact constant du client. Est-ce que tu as un exemple, une anecdote à nous raconter sur un retour client que tu as pu avoir, alors qu'il soit positif ou négatif, hein, qu'importe, un retour client, que ce soit bien il y a bien longtemps ou il y a hier ou avant-hier et ce retour client, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as pu l'utiliser pour améliorer soit toi mais t'améliorer, soit faire un retour pour continuer à faire évoluer le concept? C'est le retour client, que j'ai eu il y a pas longtemps, c'était, un un de mes clients qui est assez âgé, qui disait que le sport, n'était pas pour, les personnes, enfin, qui pensait que le sport n'était pas forcément pour, les personnes, âgées et qui s'est remis au sport et du coup, ça m'a fait grandement plaisir de voir que qu'on lui a donné envie de faire du sport et de reprendre l'activité physique et qu'il se sente mieux, aujourd'hui. Ouais, OK. Il t'a pas parlé de culture physique? Plus que de CrossFit? Non, non, bah, à Foresta, on a de plus un tout type de public, mais c'est vrai que, on n'a pas forcément un public, où on va chercher qui va chercher la performance ou, un public un peu, différent. Enfin, on a plutôt un côté spa à Foresta et bien-être que, développement physique, comme il peut y avoir au CrossFit. Ouais, Donc là, c'est c'était juste, il se sentait mieux dans son quotidien et il était très content, heu, avec les progrès qu'il a fait. ouais, c'est vrai que je te fais marcher, mais c'est vrai quand on écoute, nos clients et nos prospects, c'est quand même assez rigolo de regarder la sémantique qu'ils utilisent et la sémantique, c'est pas, il y a «des fitness» entre guillemets. On dit salle de sport, on ne sait pas si c'est des sportifs qui sont chez nous, hein. Ouais, tu Mmh. as c'est ouais, tu as raison et ouais, je pars du principe que, je rebondis sur une autre question sous forme plutôt des erreurs qu'on peut faire. Moi, je pars du principe que dans les entreprises, on ne devrait pas avoir la tolérance à l'erreur, mais l'obligation à l'erreur. Je trouve que c'est vraiment top de faire des erreurs
pour pouvoir après soit les corriger, soit demander, soit d'apprendre. Ce qui est embêtant, c'est quand on refait les mêmes erreurs plus régulièrement, ça devient embêtant. Quelles sont les grosses erreurs ou alors une grosse erreur que tu as pu déjà faire, que ce soit à Correspa ou ailleurs? Et surtout une erreur qui t'a permis de dire: «Bah, je peux rebondir et maintenant avec ce que j'ai appris grâce à cette erreur, waouh, on a apporté une plus-value». Soit tu t'es apporté une plus-value à toi-même, soit tu as pu apporter une plus-value dans l'expérience client. L'erreur que j'ai pu faire, c'est surtout à mes débuts où, c'est vrai que c'est un diplôme, on fait énormément de sport, on est énormément dans la performance et quand je suis arrivée que j'ai commencé à faire du coaching, j'avais l'impression que tous les gens voulaient se dépasser, et du coup, je faisais des coachings parfois, où, je me disais: «Mais non, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin», alors que le but, c'était vraiment que la personne évolue, mais à son rythme. Et donc j'ai appris que, je ne faisais pas du sport pour moi et que je faisais faire du sport aux autres. Et donc j'ai appris à mieux voir les signes, à mieux comprendre, comment marche la personne pour, lui faire un coaching beaucoup plus adapté. Ah mais c'est top Sophie. Je trouve que c'est une erreur que je vois tellement souvent chez les coachs sportifs et c'est vrai que plus tu t'en aperçois très tôt. Moi cette erreur-là, je l'ai captée le premier jour où j'ai été vraiment sur le terrain. Et Complètement, au ouais. début, je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qu'ils font, quoi?» Ma première réaction, c'est de ne pas comprendre. Mais comment ça se fait qu'ils ont ce niveau-là? Et en fait, c'est ça le vrai coach, c'est surtout pas le comparer à soi-même et surtout Exactement. le remettre à un autre niveau. Ouais, c'est, une super idée et j'espère que ceux qui nous écoutent, remettez-vous en question par rapport à cette, partie-là. Je le vois de plus en plus pour ceux qui font plutôt de la prépa physique. Après, naturellement, s'ils ont des athlètes ou autres, pareil, ne pas se comparer, mais Mmh mh. c'est vrai que on a vite tendance à se comparer à soi-même. OK. Et dans le même type de question, quelle est, ta plus grande satisfaction? Alors tu as pas le droit de me dire la satisfaction de voir transformer ton client, hein. Je parle de toi-même. De toi-même, la plus grande satisfaction de quelque chose que tu as appris, enfin souvent que ça vient de quelque chose que tu as appris, hein, ou alors par toi-même ou quelqu'un qui te l'a appris et tout d'un coup tu as dit: «J'ai réussi à faire ça, quoi. Bravo Sophie». Moi, je dirais c'est plus une évolution. En fait, comme, je te disais au début, je suis quelqu'un de très timide et vraiment le sport m'a vraiment aidé à me sortir de ma zone de confort, à m'ouvrir. Donc, ma fierté, c'est vraiment d'être là où j'en suis aujourd'hui, d'être une personne beaucoup plus ouverte, et moins renfermée sur elle-même comme j'ai pu être avant. Donc Ouais. c'est ma plus grosse fierté et de continuer d'évoluer, avec le sport. Et ça t'a permis de te donner accès à d'autres choses? Parce que là, tu exprimes tu te sens mieux apparemment de savoir être capable de faire ça, mais ça t'a permis d'ouvrir d'autres portes ou pas plus que ça? Complètement, j'ai repris mes études, parce que j'ai un diplôme, de diététicienne aussi. Ça m'a permis de faire des choses que je ne me sentais pas capable de faire. Donc OK, c'est top ça, c'est top et qu'est-ce ouais, qu'on pourrait te souhaiter comme prochaine étape pour, entre guillemets, «passer encore un autre cap»? prochaine étape, où j'ai du mal à me projeter comme ça, mais moi mon but dans la vie, c'est vraiment d'être bien, là où je suis, être épanouie dans ce que je fais. Donc pour l'instant, je suis épanouie, donc je suis très contente et je vais continuer d'évoluer, mais je ne sais pas ce que l'avenir, va m'apporter, mais je sais que ça va être top parce que je suis sereine, en fait. Ouais, donc plutôt carpe diem, je prends la Ah vie ouais, comme elle est, là complètement. je suis heureux là-dessus et on C'est verra ce ça que et on l'avenir, verra exactement, voilà. Mais c'est ça pas fait toi qui le programme. Pour l'instant, c'est pas ça. pour l'instant, non, parce que j'ai beaucoup, ouais, j'ai repris des études, j'ai beaucoup avancé ces derniers temps et là, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de poser, de prendre le temps de réfléchir à ce que j'ai envie, pour la Ouais, mais tiens, c'est stop, ça c que comme tu dis souvent derrière une période de croissance, quand tu apprends des choses, suite. il faut absolument une période de stabilisation. 1, on est bien et 2, comme tu dis, ça nous permet de prendre du C'est ça, recul. Ouais, complètement. ouais. OK. Et dans tous les conseils que tu as pu recevoir, que ce soit des conseils métiers, que ce soit des conseils business, que ce soit des questions, des conseils, même, perso, quels sont ton top 3 des conseils que tu as pu recevoir pour être la Sophie que tu es aujourd'hui? C'est le top 3 que j'ai pu, c'est, me faire confiance déjà, que j'en fais bien plus que, je le pense. C'est donc, allez-y fonce le 3e, conseil qu'on m'a donné, heu, c'est qu'est-ce que j'ai comme 3e conseil? C'est pas évident, hein. Hem,
Alors là, tu as sorti les conseils, tu en as déjà 2 que tu as donnés, mais moi, la question, en fait, c'est quels sont les conseils que tu as reçus Bah, pour pouvoir être celle que tu es aujourd'hui? c'est c'est pas c'est vraiment des conseils qu'on m'a donnés. Comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment je suis quelqu'un qui est très peu confiante, donc on m'a dit: «Mais aie confiance en toi Sophie, tu es intelligente, vas-y, n'aie pas peur, Oui. vas-y, fonce. Ne te pose pas trop de questions, tu vas y arriver». C'est, c'est c'est dur comme question en fait, Il y a une question qui peut peut-être t'aider, le temps que tu réfléchisses aussi, parce que j'allais te poser la question: «Quels sont tes prochains, défis professionnels?» mais tu es en train de me répondre que step by step, pour l'instant, tu es plus dans la phase, Mmh. calme et d'observation, stabilisation. J'aime bien poser la question, quel est ton grand rêve? Moi, à l'époque, j'osais pas, enfin, j'ai toujours rêvé grand, mais au niveau business, des fois, je me l'interdisais quand même parce que je me disais: «Mais je vais jamais l'avoir, je suis un moins que Mmh. rien et qu'est-ce que je fais si j'y arrive pas?» Alors tout ça, c'est passé au-dessus parce qu'en fait, quand tu te permets de rêver grand, rêver loin, et ben, en fait, tes standards, bah, ils augmentent Ouais, complètement, c'est vrai, et c'est vrai. donc toi, quel est aujourd'hui ton grand rêve au niveau pro? C'est c'est mon grand rêve, c'est, c'est 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 Ah, je veux bien pour ceux qui nous écoutent parce que moi j'ai la vidéo avec, j'ai le qui se dit: «Ouah, j'ai pas encore réfléchi à cette question, c'est pas non, j'ai bête, pas je vais encore peut-être y réfléchi à réfléchir». cette question. Mon grand rêve, en vrai, c'est pas forcément, dans un rêve forcément dans le sport, moi, mon rêve, c'est vraiment d'être, d'être bien avec ma famille, de construire, une famille ou ce genre de choses, pas forcément, dans les sports ou dans la performance, quelque chose de très basique, heu, être ouais, avoir une famille, c'est plutôt ça mon rêve, pour le moment. OK, OK. Tu vois, ça, c'est un sujet qui me passionne de plus en plus, que je partage ton avis, que c'est plutôt l'aspect «perso» entre guillemets d'être accompli, par rapport à ce qu'on a envie et c'est bien le «business» entre guillemets ou le boulot qui est au service pour être, pour réaliser sa vie, perso. Mais après, tu as de plus en plus de relations, dedans. Moi, j'aime pas trop séparer les 2. C'est quand même l'un qui permet l'autre et enfin les 2 sont intéressants et je pense que c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que personnelle. Mmh, Et donc, en effet, se laisser complètement. manger par le boulot et le temps, aucun intérêt. Cette génération, la nouvelle génération a compris enfin ça. Mais par contre, l'idée, c'est quand même d'associer les 2 parce qu'il faut un mix des 2 pour «s'accomplir» entre guillemets. Donc tu vois, là, tu as répondu sur l'aspect perso, mais pro, pour l'instant, tu verras bien. Tu as pas encore vraiment de grands rêves au niveau perso. Bah, pour Pro. l'instant, pro, quand ça fait 2 ans que je suis à Corexpa et pour l'instant, je m'épanouis bien dans ce que je fais maintenant. Donc, par la suite, là, je fais en plus d'être à Corexpa, je suis aussi à mon compte comme auto-entrepreneur. Donc, ça fait de trouver un équilibre entre Corexpa et mon boulot d'entrepreneur. Parce que pour l'instant, on est un peu, submergés. J'ai du mal à équilibrer ces 2 parties, de mon boulot. Mais bon, je vis assez au jour le jour, je suis quelqu'un d'assez, ouais, qui ouais, au jour le jour, comme tu disais tout à l'heure, un pas après l'autre, j'ai du mal à me projeter loin. Ouais, ouais, OK. Mais par contre, c'est intéressant parce que cette recherche d'équilibre, elle est intéressante, hein, au Mmh, niveau perso et pro et dans le pro, dans les 2 métiers que tu as. complètement. Ouais. OK. Aujourd'hui, tu as des coachs qui nous écoutent là, qui rentrent sur le métier, voilà, qui connaissent entre guillemets «rien» ou qui pensent tout connaître, l'un ou l'autre, ou un mix Mmh. des 2. Quels sont un peu les conseils que tu pourrais donner à un coach sportif qui nous écoute, soit qui est, en cours de formation, soit qui vient de sortir ou même ça fait 1 ou 2 ans et entre guillemets «qui galère», parce qu'aujourd'hui c'est 80 des coachs qui galèrent. Alors, quel que soit, hein, que le métier en tant que tel, hein, que ce soit salarié, que ce soit freelance et cetera, mais quels seraient les conseils du coach à un coach que tu pourrais transmettre par rapport à réussir dans ce métier? Bah, c'est un métier où, on est beaucoup dans la communication et il faut savoir, bien communiquer parce que ce soit sur les réseaux sociaux, maintenant c'est quasiment indispensable si tu veux faire pour ta clientèle ou même avec, tes futurs clients. Il faut savoir énormément communiquer et prendre le temps de comprendre les gens. OK Et et ça, tu penses que c'est ce que tu as appris toi pendant tes études? non,
Ouais. Absolument pas. Ça s'apprend vraiment sur le tas ou sinon c'est un peu inné, c'est quelqu'un qui est assez communicant, mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend, lors du passage du diplôme. Ah et ça, c'est le gros piège, hein, c'est qu'aujourd'hui, les formations ne sont pas faites pour, exactement ce qui se passe Mmh. actuellement dans les clubs ou en freelance ou sur les shows. OK. Oui. Et toi qui connais, Corespa, à quel type de coach sportif tu recommanderais Corespa? De venir postuler à Corespa? Alors à Mmh. Corespa Market, il y a Marc-en-Barœul, il y a pas de place, hein, tu y es et tu y es très bien apparemment. Mais globalement, dans les clubs Corespa, à quel type de coach tu penses qui serait intéressé? Bah, un coach qui est passionné déjà forcément, qui est passionné par ce qu'il fait, un coach qui touche un peu à tout parce qu'au final, vu qu'on est que 2 dans le club Marc-en-Barœul, on devrait savoir, faire un peu de vente, savoir, faire des vidéos, savoir faire un peu plein de choses. Donc savoir, sortir un peu de sa zone de confort et aller toucher un petit peu à tout, pour, faire marcher, au mieux le club. Ouais, je vais pointer cette chose que tu viens de dire, parce que des fois, quand tu vois dans certains, clubs, faut pas oublier que dans les clubs, c'est plus de 70 des freelances, hein, et qui viennent, et surtout dans les cours collectifs, qui viennent pour un domaine de prédilection. À l'inverse, moi, Corespa, c'est plutôt des coachs sportifs qui sont souvent en CDI et plutôt Mmh. sur des temps pleins ou des mi-temps, des choses comme ça. Mais on dit souvent, des fois mal vu, d'être couteau suisse. Alors on est avant Mmh. ton coach, c'est bien du coaching qu'on Bien vient sûr, chercher, mais là, ça fait plusieurs fois que tu es en train de dire: «Bah, il faut faire d'autres choses. Il faut c'est communiquer, ça. un plan de marketing, être sur les réseaux, savoir faire de la vente, appeler et cetera». Comment tu vois les choses, toi? Tu trouves que c'est plutôt une bonne chose? Je parle bien au sein de Corespa parce que tous les clubs, à mon sens, sont différents et à certains clubs, vaut mieux un seul commercial. Comment tu vis ça? C'est plutôt une richesse ou c'est plutôt une difficulté d'avoir plusieurs tâches? Voilà, au début, ça peut être une difficulté parce que parfois tu arrives comme ça, tu sais pas à quoi t'attendre mais si, tu, prends la chose, en disant: «Ouais, je suis là pour apprendre de nouvelles choses», bah, au contraire, c'est une force parce qu'au final, tu as des nouvelles compétences, tu développes de nouvelles compétences, donc ça, on évolue, quoi. Je me OK. sens beaucoup plus, par rapport à mes tout débuts, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus à l'aise dans tout ce que je fais aujourd'hui. Et comment tu te sens accompagné à Corespa? Par rapport à des compétences, ça s'apprend, donc il faut bien former, il faut bien il y a une partie découvrir par soi-même, mais n'empêche qu'il y a une partie, compétence à acquérir, c'est plus rapide quand on le transmet. De quelle manière tu es accompagné? De quelle manière on peut t'aider? Moi, j'ai un manager qui m'accompagne, quand j'ai des doutes, je pose des questions, donc on a 2 et puis on s'entraide et j'ai pas peur de poser des questions pour pouvoir évoluer et je fais des erreurs comme tout le monde et le fait de faire des erreurs, bah, ça m'apprend et j'évolue, je continue d'évoluer donc Donc c'est ça aussi qui te plaît apparemment, c'est justement de pouvoir à chaque fois apprendre des nouvelles choses. pas OK. complètement, enfin, ouais. OK. J'aime beaucoup aussi dans l'état d'esprit de dire que c'est le mindset qui fait pousser les personnes et qui fait passer step by step des étapes. Quelles sont un peu les ressources dans lesquelles tu baignes? Quelles sont les ressources que tu lis, que tu écoutes, qu'importe, mais D'accord. comment tu baignes dedans? Quelle que ce soit la partie métier ou que ce soit la partie, tu es aussi diététicienne, hein, donc j'allais dire quels que soient les supports, qu'est-ce que voilà, quelles sont tes ressources? Je fais beaucoup parce que, je suis des fois en voiture ou, pendant que je fais du sport, j'aime, énormément écouter des podcasts. Ouais, tu as des Heu, références là à nous donner? là, en ce moment, j'écoute, Juliette Katz. C'est enfin, une Instagrammeuse, youtubeuse, elle fait pas mal de choses et elle parle beaucoup du rapport humain et sur ses derniers podcasts, elle parlait aussi pas mal de son rapport au corps et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant d'avoir un point de vue un peu différent du mien, par exemple. C'est pas OK. Et tu as donc, il y a la partie podcast. Tu es quelqu'un qui plutôt qui lit des magazines ou des livres ou pas plus que ça? alors, je lisais beaucoup et j'ai moins de temps, donc je lis moins. Mais, non, en ce moment, voilà, j'écoute beaucoup des podcasts que je prends pas le temps de lire, malheureusement, Ouais. Oh, il faudrait malheureusement, bien. heureusement, chacun a sa manière de faire, hein. C'est vrai que le podcast explose, hein, ça c'est fou, on peut Ça, faire 2 faut choses à la faire plein fois. de choses à côté, Ouais. ouais. Mais des fois, c'est aussi le piège. Qu'est-ce que je prends l'idée du podcast, mais c'est pour moi le même principe, quelles que soient les autres sources. Même quand, je veux dire, tu sors d'une réunion, comment tu fais pour retenir sur la chose sur laquelle tu aimerais bien te développer et travailler, pour après passer à l'action?
Parce que c'est bien de l'écouter, mais à un moment, si Mmh. tu veux te développer, il faut passer à l'action, sortir de sa zone de confort, mais faire quelque chose. Comment tu fais cette transition? Parce que tu es en train d'écouter un podcast en conduisant ou en faisant ton footing, mais qu'est-ce que tu en fais? En général, si j'ai une information qui m'intéresse, j'essaie de, si je peux, de la noter, sur un bout de papier ou une feuille pour essayer d'aller voir derrière, l'information. Pour avoir plus Donc c'est noté. d'informations, que ce soit sur YouTube ou sur Google, j'ai pas OK, j'ai parce pas qu'aujourd'hui, on a quand même l'énorme chance, alors, rien de mieux qu'une vraie formation, à mon sens, en présentiel avec quelqu'un ou du mentoring, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ChatGPT est ton ami, Google est ton ami et tu as énormément de contenu et le savoir aujourd'hui, il est au bout des doigts. Après, c'est pas la même chose entre uniquement se renseigner et franchement d'être formé et de vraiment passer à bien l'action. sûr, Il y a quand même des étapes exactement. entre tout ça, mais n'empêche que la première chose, c'est quand même, pour moi, je pense que c'est la motivation et donc c'est quand même de vouloir avoir un attrait et de confirmer est-ce que cet attrait, on a envie d'aller plus loin. Quelles sont les deux trois formations que tu aimerais bien faire? Ou les choses où tu Mmh, aimerais bien aller voir, de creuser un peu plus? Qu'ils soient métier ou hors métier, hein? les formations et j'ai pas j'ai pas j'aimerais bien, avoir je suis diététicienne et du coup, j'aimerais bien avoir des formations un peu plus sur tout ce qui est, TCA, troubles, du comportement alimentaire. Après, c'est vraiment, très spécifique, dans la diététique, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai quand tu es coach sportive, en général, c'est que des personnes en surpoids ou en obésité que tu vas suivre et j'aimerais bien aussi, c'est une autre manière de suivre, une personne qui a un trouble, à je veux dire à l'inverse ou, qui a un pou pas forcément mais pas forcément à l'inverse, mais je veux dire des troubles alimentaires qui sont un peu liés à tout ce qui est sportif aussi. Sans une bonne alimentation, tu n'atteins pas forcément, tes objectifs. Ouais, je partage ton avis et ça te permet d'avoir une expertise très pointue là-dessus. Complètement. OK, OK, et comment tu vois la dernière question, le mot de la fin, comment tu vois l'évolution du fitness? Il évolue énormément, on est passé par cette crise où on n'est pas passé à indemne, tout le monde n'a pas «survécu» entre guillemets, nous c'est pile l'inverse, ça correspond, on a explosé. Mais comment tu vois le fitness de demain? Ou le monde de la forme de demain? J'avais parlé, temps club, aujourd'hui c'est à peu près 5 000 clubs, on a même dépassé l'avant Covid, même s'il y en a eu beaucoup qui ont déposé bilan ou que ce soit les indépendants. Comment tu vois ce monde-là? Je pense que le monde du fitness, il va de plus en plus, se tourner vers, l'accompagnement individuel. Je pense que les gens, savent de plus en plus que le sport, c'est important pour la santé. Donc, j'espère peut-être que les gens vont se dire: «Allez, j'ai besoin, d'être accompagné pour, atteindre les objectifs, quels qu'ils soient ou juste pour le bien-être et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider». En plus, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Donc, le côté où, heu, prendre le temps pour, ta santé et devient de plus en plus important. C'est important. Ouais, je partage ton avis. C'est ce que j'avais senti il y a quelques années, mais c'est clair que là, ça s'accélère encore plus. Tout à fait. OK. Eh ben, Sophie, ravi de t'avoir, reçue, d'en connaître plus. J'espère que tu en as inspiré, bah, beaucoup, hein, que chacune et chacun qui nous écoute puisse, retenir un ou 2 éléments de ta part. Et ben, je te souhaite, bonne réussite. Et on verra bien, vu que je peux pas te dire ce que tu aimerais bien faire dans 5 ans, 6 ans, mais carpe diem. Bonne fin de journée à toi Merci à et à plus tard. Salut. toi.